Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du prince Harry et de Meghan Markle. Aujourd'hui, j'ai posté une vidéo sur le prince Harry, saluant son courage, appelant aux personnes à le soutenir un peu plus et saluant aussi le fait qu'il se batte pour des causes justes. Je m'attendais pas à faire une deuxième vidéo sur lui aujourd'hui, pourtant c'est le cas. Tout ça pour vous parler de sa dernière apparition lors d'un événement public aux États-Unis, lors du Vax Live Concert. En fait, avant toute chose, il faut que je rectifie une erreur que j'ai faite dans ma précédente vidéo par rapport à cet événement. J'avais dit que ce serait sur Zoom et virtuellement, ce que je pensais. Il s'agissait d'une mauvaise information que j'avais eue. Le concert a eu lieu physiquement avec un certain nombre de personnes dans l'audience et ça a été retransmis à la télé. Donc je disais c'est un concert pour appeler les grandes puissances européennes mondiales à donner une partie de leur vaccin au reste du monde moins fortuné et que ça devait avoir lieu au début du mois de mai, ce qui est arrivé. Et lors de ce concert, le prince Harry a fait un discours. On nous avait annoncé que Meghan et Harry feraient un discours, mais en fait c'est le prince Harry qui s'est présenté tout seul sur la scène et on suppose que Meghan, étant dans les derniers mois de sa grossesse, n'a pas pu venir. Alors, ce qui est très important de noter ici, c'est le fait que le prince Harry ait reçu une acclamation du public, une standing ovation. L'audience a applaudi le discours du duc de Sussex, le discours que je vais lire dans les prochaines minutes. En fait, ça confirme ce que je disais dans ma précédente vidéo sur le charisme du prince, sur sa détermination à faire les choses, à aider, à apporter sa pierre. Donc, il n'a pas peur de faire les choses, il n'a pas peur de la critique. Il en a tellement eu ces derniers mois. Et voilà, c'est le résultat. On applaudit son discours parce qu'il est tellement vrai, parce qu'il résonne auprès de certaines personnes. Il a tenu à saluer le courage du corps médical, c'est-à-dire les médecins, infirmières et aides assistants qui se sont mis au premier plan pour lutter contre ce fléau, aussi pour apporter le soutien à la population qui en avait besoin. Il est important qu'on les remercie pour ce moment-ci, c'est-à-dire ce moment de pandémie, ces moments, parce que ce sont des personnes qui sont là pour nous épauler quand on en a besoin. Les infirmières qui souvent sont mal payées, mais qui sont à notre chevet, à nous aider, à nous tenir la main quand on a le plus besoin. Voilà, donc je vais rajouter maintenant le discours du prince Harry et je peux que lui dire félicitations. Voici ce qu'il dit. Vous avez passé l'année dernière à vous battre avec courage et altruisme pour nous protéger tous. Vous avez servi et vous vous êtes sacrifié et vous vous êtes mis en danger avec courage en connaissant les conséquences. Nous vous devons une gratitude incroyable. Merci. Mais nous nous unissons également parce que cette pandémie ne peut prendre fin que si nous agissons collectivement avec un engagement sans précédent envers notre humanité commune. Le vaccin doit être distribué à tout le monde et partout. Nous ne pouvons pas nous reposer ou vraiment récupérer tant qu'il n'y aura pas de répartition équitable dans tous les coins du monde. La mission qui nous attend est une mission que nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer et c'est ce dont il est question ce soir. Le virus ne respecte pas les frontières et l'accès au vaccin ne peut être déterminé par la géographie. Il doit être accepté comme le droit fondamental pour tous et c'est notre point de départ. Aucun de nous ne devrait être à l'aise de penser que nous pourrions être bien alors que tant d'autres souffrent. En réalité, et surtout avec cette pandémie, quand une personne souffre, nous souffrons tous. Nous devons regarder au-delà de nous-mêmes avec empathie et compassion pour ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Nous devons élever toute l'humanité et nous assurer qu'aucune personne ou communauté n'est laissée pour compte. Ce que nous faisons en ce moment restera dans l'histoire et ce soir, nous sommes solidaires des millions de familles à travers l'Inde qui luttent contre une deuxième vague dévastatrice. Voilà, c'était ça le discours de Harry. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.